première ligne internationale est créée vers la France, qui s'appelle la ligne du Midi. Tous les voyageurs allant en Belgique, venant de France, passaient obligatoirement par Quievrin. Les voyageurs devaient descendre du train et passer par un bureau de douane qui se trouvait dans le bâtiment. Un nombre fou de personnalités devaient obligatoirement passer par Quievrin, et souvent d'ailleurs ils s'arrêtaient à Quievrin, dans un hôtel de Quievrin, juste à la frontière. Et historiquement, Victor Hugo, Verlaine, Stefan Zweig, Léopold Ier et j'en passe sont passés par Quievrin, sont arrêtés à Quievrin. Ça enorgueillit quelque part la ville de son passé et les habitants. Et donc c'était cette fierté aussi qui est perdue. De tisane. De tisane, en vrai. Tout le tisane qu'on vend en vrac. D'abord habité dans Roubaix, puis à Marseille, toujours en France, et de Marseille je suis venue en Belgique. Ah, ok. Ben oui. Donc c'était un grand tour. Ça fait voilà, ben voilà. Genre, on restera peut-être pas à Quievrin, hein. Genre, dans nos vieux jours, je pense. Hein. Et comme il n'y a plus de frontières maintenant, il y avait la douane, il n'y a plus de douane, donc maintenant on a vite. Ouais, voilà. On a envie de franchir la frontière, quoi. Mais maintenant tout le monde vient, tout le monde peut venir. Hein, bon. Ça c'est un petit peu bon. On a la police juste à côté, mais bon, maintenant ils ont mis des caméras. Quand elles fonctionnent, bien sûr. Voilà. Je peux aller avec? Oui. Depuis 7-8 ans, il y a les Pakistanais qui viennent vendre cigarettes. Ou, je sais pas bien ce qu'ils vendent, ces gens-là. Pour avoir une poissonnerie, une boucherie, ça, mais c'est aux grandes surfaces. Bon. Mais non, à côté de ça, il y a beaucoup de magasins maintenant. Bon, un shop, tout ça, bon. Cigarettes. Ça, c'est. Combien d'années que vous avez la pression de faire des autres choses? Déjà depuis une 25-30, depuis trentaine d'années. Trentaine d'années, ouais. Et puis ça change, parfois il y a des jouets qui... Quelque chose à succès, alors ça fait tout de suite on fait du chiffre parce que c'est du succès, comme il y a eu les Schtroumpfs, il y a eu Alf, maintenant c'est fini tout ça. Il y a beaucoup de casinos, des trucs de tabac, ça ils ont de l'argent. Hein. On fait jouer, hein. Bon avant on vendait l'herboristerie, bon maintenant c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses quand même, bon, qu'il y a dans les grandes surfaces aussi. Hein. Les cires et tout ça, bon. Celui qui veut le conseil, il viendra ici. Bon là-bas, ils n'ont pas le conseil. S'ils vont aux grandes surfaces. Je suis Salvatore Miraglia et je suis président des Restos du Cœur de Quievrin, que j'ai fondé il y a 20 ans. Tout le monde va bien? Nicole! Qu'est-ce que manger, c'est bien. C'est pas au magasin qu'on aurait pour 1,50 € un repas. Hein. Voilà. Hein? Donc c'est vraiment nécessaire. On a la soupe, on a le plat complet, puis on a un dessert. Hein.
Moi, je vous dis la vérité pour tout. Hein. Je suis bien ici, j'ai bien à manger, j'ai tout ce qu'il faut. On va t'engager comme public relation. Ouais, voilà. On va faire la publicité. J'ai eu des problèmes financiers un petit peu comme tout le monde. J'ai eu besoin de... J'ai pu compter sur eux, ils m'ont aidé. C'est quoi le repas aujourd'hui? La saucisse, poêlée de poireaux et purée. Et purée. Je ne suis pas contre, mais les commerces pakistanais, ça, et on n'est plus à Kébran, on est au Pakistan. Surtout que bon, ils vendent les mêmes articles, c'est tout le temps. Alors, qu'il y en ait un, deux à la rigueur, je veux bien, mais pas une vingtaine, quoi. Hein. Et les gens se demandent aussi pourquoi eux arrivent à tenir, à rester ouverts, alors que d'autres commerces, quoi, il fait quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis hop, il ferme parce qu'il n'a pas de clients. Donc on essaie d'avoir toute une série de services, médical, culturel, alimentaire évidemment, social. Et la chose peut-être qui est triste et qui moi me fait peut-être le plus de mal, nous avons des petits-enfants de gens que nous avons aidés il y a 20 ans. Avant, on avait les commerces de tout, et maintenant, il y a ce discours, il n'y a plus aucun commerce, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus... la gare, elle est là à l'abandon. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Quévrin, on en parle, c'est ce que les gens disent comme partout, pour sa criminalité, pour ses agressions, pour ses magasins de tabac remplis de Pakistanais. Enfin, on n'essaie plus de positiver les choses, évidemment, on essaie de les ramener à une réalité triste et dépressive. My cousins are open shop for a long period of time. Like 2003, he came here and see the atmosphere of village. He think it's a good place for open the tobacco shop. That's why we opened on the frontier of France and Belgium. Do you have the feeling that the tobacco stores are sometimes a bit unwanted in the village by the locals? No. No. It's not. No. Une population où les jeunes sont relativement et même fortement désespérés. Une population aussi frontalière avec la problématique d'une certaine délinquance transfrontalière. « 28% de la population qui est au chômage. On se pose des questions, est-ce qu'on va arriver à continuer à aider les gens? Alors, si on pose aussi la question de savoir comment je vois l'avenir de Quévrin, je le vois noir, très noir.